vous expliquer comment fonctionne le livre. Il y a une première partie avec ces entretiens, je ne l'ai pas dit, avec des questions qui sont à peu près les mêmes pour tous. Oui, d'ailleurs, je rends compte à la fin de la trame. Exactement. Les trames de l'interview. Et une deuxième partie sur laquelle vous revenez, évidemment, qui, elle, est consacrée au divorce. Et à un moment, vous signalez une véritable volonté de priver le divorce de son importance. Volonté Oui, volonté, oui. Tout à fait. On peut parler de volonté. Je pense qu'il y a une certaine volonté de décomposition familiale qui est menée depuis une trentaine d'années, ou 40 ans maintenant. Et volonté aussi de faire valoir que c'est dans la séparation que se trouve la solution. Oui. La solution à la crise de couple. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait valoir qu'il y a aujourd'hui un couple sur deux qui se divorce, qui divorce, ce qui entend que si c'est pas moi, c'est mon voisin, si c'est pas mon voisin, c'est moi. Il y a comme une espèce de mise en avant, une espèce de côté inévitable. C'est-à-dire que tout le monde, quasiment, devrait en passer par là. Il y a l'espèce d'idée qui consiste à dire que le divorce est la solution à la crise de couple et que par conséquent, si vous êtes en crise dans votre couple, au lieu de réfléchir, le plus simple, le plus pratique, c'est comme l'ordinateur ou la télé. Aujourd'hui, ça ne se change pas. On change et on recommence. Et on recommence. Et la médiation perd du terrain, la réconciliation, parce que c'est ça finalement, c'est soit on discute, on négocie éventuellement, on tente d'aller plus loin, soit on change. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que par rapport à il y a quelques années encore, aujourd'hui on parle de cas fatidiques après 3 ou 4 ans de mariage. Et avant c'était 7. Avant on disait 7, c'était pas énorme, enfin on disait 7. Et que finalement c'est un paradoxe dans une société où on est libre de s'unir ou pas avec qui l'on veut. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'au lieu d'essayer de rester ensemble et de construire ensemble, on se sépare si vite? Voilà, c'était un petit peu l'objet de la deuxième partie. Oui. Edwige Chantier, lorsque Agathe Fournier est venue vous proposer de préfacer cet ouvrage sur le divorce, si j'en crois la préface, ça vous a vraiment intéressé, cet aspect témoignage, ces gens qui se racontaient? J'ai tout de suite réagi en me disant, enfin, on va donner la parole aux enfants qui sont devenus adultes et qui sont donc libres de parler. Parce que quand ils sont petits, ils ont peur de déplaire à leurs parents. Vous êtes tellement dépendants de vos parents quand vous êtes petits, que quand on vous dit, tu sais, on va divorcer, mais regarde, tu as 3, 4 enfants dans ta classe qui divorcent, tu vas avoir 2 maisons, 2 Noël, plein de cadeaux, et puis tu sais, on t'aimera toujours. Moi, je réponds, encore heureux. Mais en plus, si on ne l'aimait pas, c'est quand même grave. Et donc, c'est pas un livre contre le divorce, c'est tout de suite, quand j'ai parlé avec Agathe, j'ai très bien compris qu'elle n'avait pas de parti pris au départ, mais simplement qu'elle donnait la parole. Moi, j'entends la parole des petits, mais sauf que quand j'ai fait sortir les parents, parce que sinon, ils n'osent pas. Et il faut que j'explique à un enfant que c'est le secret médical, que je suis médecin, que je ne répéterai pas, pour que l'enfant me dise, ben moi j'aimerais bien qu'ils ne se divorcent pas, elle a fait le lapsus se divorcer, mais les enfants ils parlent comme ça, j'aimerais bien qu'ils ne se divorcent pas, mais bon, voilà, j'y peux rien. Alors les parents, le problème c'est que surtout je crois qu'on est tellement dans la culture du bonheur individuel, alors il y a eu plein de discours, il faut d'abord se réaliser, mais vous savez moi quand j'étais jeune pédiatre, je crois que j'étais comme ça à me dire oui, pourvu que leurs parents soient heureux, ils seront épanouis. Il y avait un discours, moi je suis passée par cette phase-là. Je suis aujourd'hui à ma 2e génération de parents, donc je suis les enfants que j'ai suivis. Donc je suis dans son cas, c'est-à-dire avec des adultes de parole libre. C'est très 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 rare qu'on me dise c'était une bonne chose pour moi que mes parents se séparent. En général, c'est vous qui êtes coupés en deux. Et on perd le problème des parents que j'essaie de leur expliquer à l'avance, c'est que on perd toute crédibilité puisque on a dit je t'aime à quelqu'un d'autre au point de faire un enfant avec cette personne et maintenant on l'aime plus. Alors ça vaut quoi nos choix? Ça vaut quoi nos leçons de morale? Ça vaut quoi nos jeux de je t'aimerai toujours? Bon. Par
rapport à l'enfant. Et vous voulez quoi? Vous valez quoi, vous, pour donner des leçons après? Oui. Et en plus, l'enfant, il prend le pouvoir, puisque chacun a peur de perdre son amour de l'enfant, puisqu'on se sépare. Est-ce qu'il va plus aimer ma femme avec son compagnon, ou est-ce qu'il va aimer la nouvelle copine de mon ex? Alors on est inquiet, alors on le laisse, il prend la télécommande, le sceptre du pouvoir, il dit chez papa je peux faire ça, et comme on ne se parle plus et qu'on s'envoie des scuds, parce qu'au milieu de ça il y a la résidence, il y a l'argent, il y a tout ça, il fait ce qu'il veut. Et quand il a 13 ans, il fait ce qu'il veut. Et donc ça vous revient dessus comme un scud, parce qu'ensuite vous avez perdu votre crédibilité. Je n'ai pas dit qu'il faut se faire harakiri, mais simplement, quand une femme arrive, moi ce que je vis tous les jours, elle arrive dans mon cabinet, elle est toute seule, elle est sans les enfants, je me dis tiens, elle est sans ses enfants, ou là, il doit se passer quelque chose. Et là elle me dit, docteur, je viens vous voir pour vous demander ce qu'il faudra dire aux enfants ce soir, parce que je vais leur dire et je vais dire à mon mari qu'on divorce. Vous l'avez déjà dit? Non, non, je vais lui dire à mon mari ce soir. Et pourquoi? Parce que c'est SMS, c'est mail. J'ai compris. Alors elle est livide, elle a lu des choses qui sont dans le déni d'elle-même, puisqu'il prend son pied avec une autre et qu'elle le voit. Donc, ça va quoi. Donc, et à ce moment-là, je lui dis, donc, vous êtes d'accord pour que les enfants aillent une semaine sur 2 avec la femme, vous voyez. Ah ben non, ça jamais. Je dis, mais c'est pas vous qui déciderez, c'est le juge. Ah, bon. Là, on commence à réfléchir et en plus, l'arrivée de la garde alternée, c'était l'arbre atomique contre les femmes. Oui. On ravalait son truc. Et c'est dur. Moi, je suis pour la dignité de la femme et subir, supporter des choses. Mais voilà. La garde alternée, c'est dur pour la femme, c'est dur pour les enfants. C'est horrible pour tout le monde. C'est horrible pour tout le monde. Sauf que ça flatte l'ego de se dire j'ai la moitié de mes enfants à égalité, c'est un match, quoi. Mais les enfants, c'est pas un match. Donc au milieu de tout ça, il y a la souffrance des enfants. Et moi, j'essaie d'expliquer ce qui ressort vraiment, et ça m'a touchée parce que quand j'ai entendu ce que me disait Agathe au titre de projet, j'étais passionnée parce qu'elle n'avait pas d'a priori et qu'elle allait faire parler les adultes. Et quand je l'ai lu, vraiment, en 3 heures, d'un bout à l'autre, j'ai dévoré, j'ai retrouvé tout ce que j'entendais qu'il pouvait enfin dire et qu'on doit vraiment lire avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas divorcer. Mais voilà, il y a des phrases magiques, je vous les dirai peut-être après, pour éviter trop de dégâts. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu de la lecture, c'est que parler de l'amour qu'il y a eu au moment de la conception des enfants, continuer à leur parler, leur dire qu'un couple est cassé, mais que quand il a été conçu, le couple fonctionnait et que les parents s'aimaient, c'était quelque chose d'essentiel. Mais en général, c'est pas ce qu'ils font, parce qu'ils veulent justifier qu'ils sont séparés. Non, mais parce qu'il faut justifier. Attendez, c'est quand même grave de se séparer. Alors, si j'ai quitté mon mari, il faut que je le dise à Jules. Il faut bien que je lui dise qu'il avait tout faux, parce que sinon, il est génial et je l'ai quitté. Ça marche pas. Alors, donc, très vite, on dit les défauts. Et donc, l'enfant est des contentieux. Mais bien sûr, vous avez raison qu'il faut retrouver l'amour d'origine. Et qu'est-ce qu'on aime encore chez cet homme, ou qu'est-ce qu'on aime encore chez cette femme, et retrouver ça. Et souvent je leur dis, mais quoi il était comment, vous êtes tombée amoureuse, il était comment, c'est ça qu'il faut entendre, bien sûr, parce que c'est ça qu'a fait l'enfant.